Nous allons étudier maintenant les stocks. Qu'est-ce qu'un stock? Un stock, c'est un bien possédé par l'entreprise à une date donnée, donc à l'actif du bilan. La particularité des stocks, c'est que les stocks sont liés au métier de l'entreprise. Ils sont destinés à être consommés ou vendus dans l'année, pendant l'exercice. Quelles sont les natures de stocks qui existent dans l'entreprise? D'abord, on va avoir les marchandises. Les marchandises sont des biens achetés et revendus en l'état, c'est-à-dire sans aucune transformation. Ici, des vêtements. Ensuite, on va avoir les matières premières. La matière première est un bien également qui a été acheté par l'entreprise, mais ce bien a été utilisé et consommé dans le processus de production. Enfin, on trouve la nature produit fini, exceptionnellement des encours de production, si on fait la photo du bilan à une date où les produits ne sont pas encore terminés. Ce sont des biens issus du processus de production destinés à être vendus. Ici, des voitures. Alors, comment est-ce qu'on valorise ces stocks? Puisqu'on connaît les quantités, mais encore faut-il leur donner une valeur. Eh bien, on va valoriser ces stocks au coût d'achat s'il s'agit des marchandises et des matières premières. Le coût d'achat est le prix d'achat plus les frais d'achat, frais de transport éventuellement. Pour ce qui concerne les produits finis et les encours de production, on va les valoriser au coût de production. Là encore, en valeur hors taxe. Comment est-ce qu'on calcule un stock? Et notamment, comment est-ce qu'on calcule le stock final? Bien, on repart du stock initial, on ajoute les entrées et on soustrait les sorties. Mais attention, les entrées et les sorties n'ont pas forcément le même sens selon la nature du stock. Pour ce qui concerne les marchandises, les entrées sont les achats et les sorties sont les ventes, puisque par définition, on a vu que tout à l'heure, les marchandises sont achetées pour être revendues en l'état. Pour ce qui concerne les matières premières, les entrées sont également les achats, mais les sorties de stock de matières premières sont les sorties pour être intégrées dans le processus de production, pour être consommées lors de la production. Enfin, les produits finis. Les entrées de produits finis sont les sorties de production, c'est-à-dire ce qui sort du processus de production, et les sorties de produits finis sont les ventes. Un stock au bilan est en valeur positive ou nulle, mais un stock ne peut jamais être négatif. Les variations de stock, qu'est-ce que c'est que ce concept-là? En fait, les variations de stock correspondent à l'évolution de la valeur des stocks entre le début et la fin d'exercice. Donc, ce sont des informations qui vont être mises au compte de résultat. Rappelez-vous la notion de film, les variations entre un début et une fin d'année entrent au compte de résultat. Alors, qu'en est-il de la manière de calculer et de mettre en évidence les variations de stock au compte de résultat? Voici la représentation d'un compte de résultat. On va s'intéresser d'abord au côté charge. Côté charge, on mettra les charges qui correspondent à des consommations de valeur, les achats, achats de marchandises, achats de matières premières. Mais on y associera pour chacune de ces deux natures de stock les variations de stock pour les marchandises et les variations de stock pour les matières premières. Je vous rappelle que une variation de stock, lorsqu'elle est calculée côté charge, se calcule en faisant stock initial moins stock final. Ainsi, si vous avez un montant négatif à votre variation de stock, vous avez affaire à un stockage, c'est-à-dire que l'entreprise a stocké des marchandises ou des matières premières pendant l'année. Si évidemment à l'inverse la variation est positive, c'est que l'entreprise a procédé à du déstockage. Côté produits, les produits finis vont être enregistrés à travers les ventes côté produits, puisque les ventes enrichissent l'entreprise. Produits finis côté produits.
on va associer une variation de stock à ces produits finis. Cette variation de stock s'appelle en comptabilité la production stockée. Elle ne porte pas forcément très bien son nom parce qu'on a du mal à identifier de quoi il s'agit. En réalité, c'est de la variation de stock de produits finis ou d'en cours de production. Il faudrait l'appeler dans un libellé complet production stockée ou déstockée. Alors concernant cette variation de stock, on est côté produit. Elle va se calculer à l'inverse de précédemment en faisant cette fois-ci stock final moins stock initial. Et également à l'inverse de précédemment, une variation de stock de produits finis négative correspond à un déstockage de l'entreprise pendant l'année, alors que la variation de stock positive, bien évidemment, correspond à un stockage. Pour récapituler, au début de l'année, on fait la photo du stock présent au sein de l'entreprise. Stock de marchandises, de matières premières ou de produits finis. C'est le stock initial. Au cours de l'année, il va y avoir des mouvements, des achats, des ventes, des consommations, et on va pouvoir mettre en évidence une variation de stock dans le compte de résultat qui va venir mettre à jour le stock final pour lequel on retrouve le montant sur le bilan de fin d'année.